J-Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale display. Ouais, aujourd'hui on va faire un peu de programmation. Alors c'est valable pour les displays des vélos Imiway, peu importe lequel tu auras. Mais tu le retrouveras aussi sur certaines autres marques que je sais pas. Mais si tu vois que l'interface c'est la même, et ben c'est que c'est la même. Alors on va voir dans cette vidéo comment que c'est que ça se goupille, toutes les fonctionnalités, mais aussi comment transformer un vélo homologué PTT en bête de course. Allez, on y va! Fire! Ah, puis j'ai oublié de te dire, on verra aussi pour l'erreur 26 comment que c'est qu'on rectifie le problème. Donc notre display il est ici et là on a les boutons de commande, donc plus, moins, I, ça c'est pour allumer les lumières, et le bouton marche arrêt. On va appuyer sur le bouton marche arrêt et le bordel il s'allume. Sur l'écran on a le niveau de batterie sur 5 bâtons, ici le niveau d'assistance qu'on va pouvoir changer, hein, donc tu changes avec plus ou moins, la vitesse réelle, trip c'est le compteur journalier, si tu veux le changer tu appuies sur I. Et là, tu auras le compteur kilométrique total. Tu appuies sur I le temps que tu as allumé le vélo. Vitesse max et vitesse moyenne. Donc ça, c'est pour les informations de base. Maintenant, on va gratter un petit peu plus en profondeur. On va aller dans un menu à mi-temps caché. Tu appuies sur plus et moins en même temps. 2 secondes. Et là, tu arrives à cet écran-là. Donc ça, c'est pour remettre à zéro le compteur journalier. Si tu vois N, c'est No. Avec plus et moins, tu vas changer. Donc si tu appuies sur plus, tu passes à Y, donc Yes. Si tu veux valider, tu appuies sur I. Tatin. Et voilà, ton compteur journalier, il est remis à zéro. En clair, TC, ça veut dire remise à zéro du compteur journalier. Si tu mets No, bah, ça veut dire que tu veux pas. Si tu mets Yes, ça veut dire que tu veux. Pas plus compliqué que ça. Et là, tu reviens à l'écran principal. Donc on recommence, plus et moins pour pouvoir se mettre dans le sous-menu. Là, on va changer, on va appuyer sur I. Et on va arriver à BL. Ça, c'est le niveau de luminosité. 1 faible, 2 moyen, 3 élevé. Tu valides toujours en appuyant sur I. U2, ça, c'est si tu veux en km/h ou en miles. Nous, on veut en km/h et tu valides sur I. Et on revient ici. Si tu veux revenir à l'écran principal, tu appuies longtemps sur I. Et tu reviendras à l'écran principal. Bon bah voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Non. Donc ça c'était vraiment la base du sous-menu. Maintenant on va rentrer dans le sous-menu du sous-menu. Je t'explique. Donc quand tu es à l'écran principal, tu appuies sur plus et moins pour arriver au sous-menu. Ça tu savais le faire. Et quand tu es ici, eh ben, tu vas appuyer sur I et moins en même temps. Pendant 2 secondes, et là tu vas arriver sur programme 5. Et on te demande un code. Et ce code c'est 510. Alors, on va sauter le 0, donc tu appuies sur I. Voilà, là avec plus tu vas valider 5. Tu appuies sur I, on valide 1, tu appuies sur I, et tu appuies encore sur I. Et maintenant nous voilà dans le menu caché. Donc ça c'est la taille de la roue. On est sur des pneus de 20 pouces. Mais sachez-le, sur les fat bikes, les pneus de 20 pouces, enfin c'est sur les jantes de 20 pouces, les pneus ils sont tellement gros qu'on considère que tu roules avec un 22 pouces. Donc pour nous ça sera 22, mais tu as certains Imiway où tu pourras trouver les pneus en 26 pouces, enfin voilà, tu choisis vraiment la taille de pneus que toi t'as. Ça te trompe pas parce que la vitesse indiquée elle sera plus bonne et les kilométrages ils sont plus bons non plus. Oh tiens, voilà notre ami José les copains. Bon, il va être temps de te parler du jeu concours, hein. Ça fait une semaine que je t'en parle parce que on va te donner la possibilité de gagner un vélo électrique, alors un vélo qui aurait été reconverti, en sachant que moi j'offre le vélo, qui est un vélo entièrement neuf, qui coûte plus de 300 balles, et dessus on va te mettre un kit d'un électrique à plus de 600 balles, donc à vélo. Donc moi j'offre le vélo, à vélo fournit le kit électrique, donc ça tu vas pouvoir le gagner. Maintenant tu sais, tu connais le truc, ici quand tu veux gagner un vélo, ça gagne. Mais c'est réservé vraiment aux abonnés, donc je vais pas t'expliquer maintenant comment que ça se goupille. Je vais te donner un petit coup de main, je vais te dire quand même que ça commence à partir de maintenant, réellement. Je vous conseille de regarder toutes les vidéos, mais vraiment toutes, de A à Z, et tu verras, il y a des trucs qui vont arriver. Comme les consignes, comment il faut faire pour gagner. Et si tu loupes aucune vidéo et que tu les regardes complètement, bah mon pote, tu as 100% de chance pour pouvoir gagner. Et sache-le, en faisant ce type de jeux concours, et ben ça dégage tous les opportunistes et tous les mecs qui seront là juste pour gagner le vélo. Donc surtout, donne pas les réponses maintenant
dans les commentaires, ne fais rien du tout. T'écoutes, tu te laisses faire et tout va arriver petit à petit. Et après, on fera un tirage au sort. Alors, c'est réservé normalement aux personnes qui habitent en France. Je veux bien pousser à mes potes belges, la Belgique, peut-être la Suisse. Mais si je dois vous envoyer le vélo, si vous le gagnez, il y aura certainement une participation aux frais de transport. Sinon, si tu viens chercher, c'est gratos. Enfin, voilà. Allez, j'en dis pas plus. Tu regardes la vidéo, puis tu verras bien. Donc là, notre vélo, il est bridé à 25. Hein. Si tu veux le brider encore moins vite, tu descends avec moins. Et sinon, bah, tu vas sur plus et tu pourras aller maximum à 40 km/h. Donc on va le mettre à 40 et on valide en appuyant sur I. Là, on revient sur notre écran principal. Pour revenir en arrière, tu appuies longtemps sur I. Et voilà, tu reviens à l'écran principal. Donc là, on avait vu le sous-menu du sous-menu. Maintenant, on va voir un autre sous-menu du sous-menu. Ah, c'est un truc de dingue. Donc, on rappuie sur plus et moins pour arriver à notre sous-menu. Et on rappuie ce coup-ci plus et moins pour arriver à notre autre sous-menu. Donc là, programme 6. Le code, toujours le même, 510. Donc, on valide le 5. Tu appuies sur I et encore sur I. Et là, on arrive ici. Donc, UOL. Ça, c'est les paliers de niveau de batterie. Alors, si tu as une erreur 26 sur ton vélo, c'est avec ça que tu vas le régler, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que erreur 26, c'est un problème de batterie. Moi, sur le vélo, j'ai roulé. Tu vois, les niveaux de paliers, ils ont jamais descendu. J'étais toujours full batterie. Et à un moment, pouf, au bout de 40 km, boum, le vélo, il marque erreur 26. Et il s'éteint, donc il n'a plus jamais voulu s'allumer. C'est tout simplement parce que la batterie, elle a été déchargée à fond. Et pourquoi elle a été déchargée à fond sans qu'on me prévienne? C'est parce que les paliers de niveau de batterie, ils étaient mal programmés, si tu veux, parce qu'on a une batterie sur ce vélo-là qui est 48 volts. Mais attention, sur les Imiway, tu peux avoir d'autres vélos. Hein. Ça, c'est un display qui est valable en 24, 36, 48 volts. Donc, les paliers que je vais te donner, c'est les paliers. Si tu roules avec une batterie de 48 volts, si tu as une 36 volts, ça ne sera pas les mêmes paliers. Et moi, c'était le problème, c'est qu'il avait été paramétré pour une batterie de 36. Donc, ça n'allait pas, si tu veux. Il me disait, il était programmé pour perdre son premier bâton. Quand ma batterie, 4 volts au-dessus, elle était déjà en rideau et coupée. Donc on va régler ces paliers. Et pour régler ces paliers, avoir les niveaux de tension, j'ai regardé sur internet, mais honnêtement, c'est un peu n'importe quoi. Ils disent toutes les inscriptions. Donc je me suis servi de ma pétrolette et du contrôleur de batterie qui est dessus, parce que sur la pétrolette, c'est une 48 volts. Donc comme ça, je vais pouvoir donner pile poil les indications en voltage pour avoir 20%, 40%, 60% et 80% de batterie. Alors premier palier, hein, juste avant de couper le biclou, c'est pas 43,9, mais on va descendre à 41,6. Quand il y est, tu valides sur I. Le deuxième palier, on sera à 43,9. Alors tu fais descendre jusqu'à 43,9. Voilà, tu valides par I. Le troisième palier, 46,3, toujours I pour valider. Le quatrième, 48,7, voilà. Et le dernier palier, il sera à 51 volts, virgule 1. Et on valide sur I. Et tu appuies longtemps sur I pour revenir en arrière. Donc on fera le test vite fait tout à l'heure avec le biclou et on verra si les niveaux de palier, ils s'enlèvent. Ça évitera les surprises. Alors la question pour gagner un biclou, quel est le nom de la femme à Jean-Claude? C'est pas compliqué, puis tu marques ça sur un papier, hein, pas en commentaire et boubours. T'en sauras plus pour la suite. On va changer de programme, on met sur 2, maintenant on est sur SCA. Alors ça c'est le niveau d'assistance que tu veux, si tu veux 3 niveaux d'assistance, 5, 7, 9. Il suffit d'appuyer sur I pour entrer dedans, donc tu vois là c'est de 0 à 5. On peut aller de 1 à 3 ou de 0 à 3. Ou alors si tu fais plus, tu vois, tu peux monter jusqu'à 9. Alors le premier chiffre, 1 ou 0. C'est le niveau d'assistance que tu vas avoir quand tu vas démarrer ton vélo. Si tu mets 0, eh ben, tu seras en assistance 0. C'est-à-dire que tu pédaleras, le bordel il se mettra pas en route. Si tu mets 1, eh ben, le premier niveau d'assistance, dès que tu allumes le vélo, tu seras en assistance 1. Donc dès que tu pédaleras, le bordel il se mettra en route en assistance 1. Et le deuxième chiffre, eh ben, c'est le niveau d'assistance max. Toi 9 ou 7 ou 5 ou 3. Si tu mets 3, tu auras 3 paliers d'assistance. Si tu mets 9, tu en auras 9. Donc sur un vélo qui va rouler à 25 km/h, si tu le laisses brider, mettre 9 niveaux d'assistance, je trouve ça stupide, tu vois, parce qu'à chaque fois que tu vas changer de niveau, ça va être galère, tu mets max sur 5 niveaux. Par contre, c'est vrai que si tu le fais rouler à 40 km/h, l'avoir sur 7 ou 9 niveaux, c'est pas une bêtise, ça évite d'avoir trop de différence entre le niveau 3 et le niveau 4. Parce que si tu mets que sur 3 niveaux, admettons, et que tu roules avec ton vélo à 40 km/h, bah, à niveau 2, tu seras peut-être à 25 km/h, et le niveau 3 tout de suite à 40.
Alors que si tu le mets sur 9 niveaux, niveau 2, tu seras peut-être à 15 km/h, et niveau 3, tu seras à 20. Tu vois, les paliers sont beaucoup plus réguliers. Donc moi, je vais le mettre sur 7 niveaux d'assistance avec un démarrage à 0. Mais c'est pas fini, parce que si tu appuies sur I, là, tu vas voir 1 et un chiffre, 40. Et ça, c'est valable pour tous les différents paliers d'assistance. Ça veut dire que au niveau 1 assistance, eh ben, je vais avoir 40% de la puissance du moteur. Eh ben, je trouve ça trop haut. Et je vais me mettre à 30%. J'appuie sur I. Et 2, j'ai 50%. Et ben là, je vais mettre 40%. 3, 60%. Moi, je vais mettre 50. En 4, je vais mettre 60. En 5, 70. En 6, on va mettre 85. Et en 7, on va mettre, bon allez, 99. On appuie sur I longtemps et on revient à notre écran. On va changer de mode. 3, CUR. On appuie sur I et là, on a 15. C'est la valeur par défaut. Donc CUR, c'est le courant maximum en ampères que va faire passer ton contrôleur avant de couper l'alimentation. C'est pour éviter un peu de le griller. Il était à 18, moi je vais le mettre à 15 parce que c'est la valeur qui est donnée par MUE par défaut. Donc au bout de 15 ampères, il va arrêter d'alimenter. Et ça, c'est pas une mauvaise chose, ça évite de guerzir ton contrôleur. Sinon, si tu veux modifier, plus et moins, et tu modifieras. On appuie sur I longtemps et on revient en arrière. Niveau 4, PAS, tu valides en appuyant sur I. Là, c'est Run F ou Run B. Ça, c'est par rapport à ton capteur de pédalier. C'est pour voir quand est-ce que c'est que tu tournes. Tu as dû remarquer avec ton vélo qu'il calcule que tu pédales que quand tu vas dans un sens. Quand tu vas dans le sens inverse, eh ben, il calcule pas, il se met pas en route. Et ça, c'est normal. Mais le capteur, il peut être positionné à gauche comme à droite sur ton pédalier. Donc, sur certains vélos, ben, il va dans un sens pour te mettre en route. Mais sur d'autres, il va dans d'autres sens. Et ben Run F, Run B, c'est tout simplement ça. Si tu vois en clair que ta biclou, t'es obligé de pédaler à l'envers pour que le bordel il se mette en route, t'as le doute bien qu'il y a une mouche d'al kebab, mon copain. Et ben il faudra jouer avec Run F et Run B, c'est ça qui est mal réglé. Si avec Run F, faut que tu pédales à l'envers, tu vas te valider sur Run B, et là, il faudra que tu pédales à l'endroit pour pouvoir faire avancer le biclou. Bah ouais, à l'endroit qu'il faut pédaler. T'as déjà vu ça où, tic, à vélo, faut pédaler à l'envers pour que le bordel il se mette en route. Bah, ouais, vous suivez pas les mecs, hein. Allez, un petit peu de sérieux. Donc le vélo, t'es pédales à l'endroit pour que je sais que t'avances à l'endroit. Quand t'es pédales à l'inverse, t'avances pas du tout. Voilà. Jean-Claude, dépêche-toi, les raviolis sont servis. J'arrive, la Monique. Programme 5, SP5. Si t'appuies sur I, on arrive à ça. Donc SP5, 6. Va t'apercevoir qu'on peut monter de 15 et descendre jusqu'à 1. La valeur sur mon vélo, c'est 6. Normalement, c'est 1. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben, c'est tout simplement pour t'afficher la vitesse. Alors, c'est au niveau du moteur et du nombre d'aimants qu'il y a à l'intérieur. Alors, à moins que tu défonces tout avec ta tournevis pour regarder combien il y a d'aimants dedans. Sinon, tu fais le test puis tu passes devant des radars pédagogiques. Si tu vois que ton indication de vitesse, elle est bonne, tu n'as pas besoin de toucher à ça. Si jamais tu vois par contre le bordel de radar pédagogique qui dit que tu roules à 25 et ton vélo il indique que tu roules à 30, là il y a un petit décalage. Donc soit tu démontes, soit bah, tu fais les tests, puis tu descends le nombre d'aimants, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou tu remontes, jusqu'à temps que tu aies trouvé le nombre d'aimants qu'il te faut pour pouvoir t'indiquer la bonne vitesse. Moi je peux pas le savoir à l'avance. Je sais que j'ai fait le test avec 6 sur le Imiwe Escape, c'est pile poil, mais il se peut qu'avec ton biclou ça soit pas pile poil. Donc l'article 21, tu vois, t'es merde avec ta bras, mes copains. L'article 21. En clair, ça veut dire des merdes de timbrin, quoi. Programme 6. HND. C'était valide. Là, t'auras HLY, donc yes, ou HLN, no. Alors, c'est quoi donc que ce bordel? Donc, HLY, donc yes, c'est au niveau de la poignée d'accélérateur. De toute façon, HND, c'est pour la poignée d'accélérateur. HL, si tu valides ça, c'est que quand tu accéléreras à fond, ça sera le truc homologué PTT pour rouler en France et tu auras maximum 6 km/h à ton biclou. Si tu dis, ouais, je n'ai pas assez, moi je veux l'accélérateur pour pas pédaler, tu vois, et pouvoir rouler à fond les ballons, bah je vais te montrer. Donc là, je me suis mis en assistance, donc full à 7, et je vais tourner la poignée d'accélérateur. Donc HLY, tu vois, on est à 6 max 7 km/h. On arrête. On va dans le menu 6, on appuie sur I, et là on va mettre No.
On valide sur I, et là on aura HF, ce qui est puissance maximum accroche un slip. Yes, donc on dit oui en appuyant longtemps sur I. Et si tu veux revenir en arrière, pareil, hein, tu appuies longtemps sur I. Et là tu reviens à l'écran de veille. Et maintenant mes copains, accroche cette marronne. Tu vois, c'est pas la même mayonnaise. Alors par contre, ça c'est pas homologué PTT, ton vélo il a plus le droit de rouler sur route, pareil que si tu as modifié la vitesse, hein, si tu l'as mis à plus de 25 km/h. Police, menottes, prison mon copain, tu peux avoir un défaut d'assurance, je t'aurais prévenu. Donc on va dire que tu fais ça pour quand tu vas dans ton jardin, tu vois, histoire d'avoir un peu plus de peps, histoire pour aller ramasser les salades au fond du jardin, des fois c'est galère. Tu débrides et là tu peux y aller, c'est autorisé. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ouais, ça va là Monique? Bah qu'est-ce que tu fais là? Bah je regarde le sapin mon Jean-Claude, mais je dirais que c'est un mâle. Le sapin c'est un mâle. Bah ouais, regarde, tu vois bien, on voit ses boules. Menu 7, si tu appuies sur I, là on est sur DLY3. Ça c'est le temps de réponse de la batterie, 3 secondes. Elle va mettre 3 secondes à répondre. Alors répondre à quoi? J'en sais absolument rien, j'ai rien calculé à l'option de ce bordel. Sur mon Biclou c'est 3, alors c'est touche pas ça petit con, et je laisse sur 3. On va se mettre en menu 8, PSD. Donc là si tu valides, eh ben, tu vas t'apercevoir que c'est programme 2 et que c'est un code. Alors ça c'est pour changer les mots de passe, donc... c'est 12, c'est plus 0,510, c'est hop 12, 12. Et là, tu vas arriver ici, donc est-ce que tu veux changer ton mot de passe? Non. Ou oui, si tu veux changer le mot de passe, tu fais oui, et tu pourras changer ton mot de passe. Mais moi, je vois pas l'utilité, c'est un truc à s'embrouiller. Donc on revient en arrière, on rappuie sur I, et là, on revient sur le menu principal de notre Biclou. Bon bah, il n'y a plus qu'à essayer pour voir si tous les bordels, ils sont bien rentrés dans la machine et qu'il n'y a plus de soucis. Allez, c'est parti! T'as branché tous les câbles là Monique? Oh oui mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon bah alors pas de bol, il se met à pleuvoir, donc tu vois, regarde, quand j'allume le vélo, on peut avoir, alors il se met en assistance 1, tu vois, je t'ai dit une connerie, mais tu peux mettre assistance 0 qui fait que là t'accéléreras ou tu pédaleras, le bordel il se mettra pas en route. Bon on va mettre en assistance 1, on va regarder si l'accélérateur il est quand même... on va dire réglé avec l'assistance. Ouais tu vois, regarde, j'accélère, je suis à max 10 km/h. Donc là je suis à fond et si je change le niveau d'assistance, ben on voit ça accélère. Donc tu vois sur 7 niveaux, là on va faire en pédalant. Donc on était à 11 en assistance 1, assistance 2 on monte à 17, assistance 3 on passe à 21, assistance 4 on est à 25, assistance 6, ah là ça grimpe, ça commence à torcher, on passe à 32, et assistance 7, donc normalement on va arriver à 40, mais là la route elle sera pas assez longue. Ah oui, je t'avais dit que j'avais refait les freins. Donc maintenant on va tester juste à l'accélérateur, et on va voir si ça nous pousse le bordel à fond les manettes. Alors ça a l'avantage d'être progressif. Mais tu vois, bon là ça grimpe un peu, max tu vas monter à 32 km/h, donc même si tu mets à 40, tu montes à 32, après en sachant que c'est un moteur de 150 watts, hein. C'est peut-être pour ça on est arrivé à ses limites. Et tout à l'heure, j'ai oublié de te le dire, hein, mais tu t'en douteras, si tu mets No à la vitesse de poussée à 7 km/h, tu accéderas donc automatiquement à la vitesse accélération comme on vient de le mettre. Si tu mets No aussi au deuxième, eh ben... tu désactives automatiquement l'accélérateur, hein. T'accélères ou t'accélères pas, le bordel il marchera pas. Au niveau des paliers, et ben regarde mon copain, palier de batterie, ça se décharge, on voit on a perdu un bâton. Donc tout est bon. Bon bah voilà, maintenant le Biclou il est réglé pile poil comme moi je le voulais, hein. Puis t'as tous les ingrédients pour pouvoir régler le Biclou comme toi tu le veux. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors j'aurais pu faire ce type de vidéo directement dans la vidéo de présentation du Biclou, hein, si tu l'as pas vu je te mets le lien hop juste ici. Le truc c'est que comme c'est valable sur tous les Imiway, voilà ça fait rallonger des vidéos pour pas forcément grand chose, et en plus tu pourras trouver ce type de display sur d'autres marques que je sais plus, hein, mais si tu l'as tu peux l'indiquer. Donc je pense que ça va aider pas mal de gugus. Si jamais ça t'a aidé, tu peux mettre un pouce en l'air mon copain.
Et tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner. Coûte rien, c'est gratos. Tu vas pas avoir une redevance à la fin de l'année. Bah non, hein. Puis si, tu vas voir, on s'amuse bien. Donc voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait à la fin? On prend sa slip. Ah ouais, parce qu'on va perdre ce marron vu que j'ai tout changé les réglages, mes copains. Et puis on y va. Allez, une main sur le colbut et une main sur l'accélérateur.